Ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir au téléphone Marhaba. et je parle d'un sujet, je donne pas, je préfère rester anonyme sans Ah te oui, dire on parce donne que pas de nom, donne pas d'informations, c'est parfait. je stresse énormément. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur et parler un peu plus fort? Ouais, excuse-moi, tu m'entends là? Mhm. Dis-moi, Khoya. Alors, alors du coup, je t'appelle parce que moi j'ai une situation un peu compliquée. En fait, je suis musulman, tu vois, j'ai grandi dans ça depuis toujours et tout ça, mais le problème c'est que je suis attiré malheureusement par les hommes. Et j'ai essayé de me battre contre ça pendant des années, tu vois, et j'ai fréquenté quelqu'un pendant 10 ans. Cette personne, elle me fait du mal, tu vois, elle vient, elle revient, elle est aussi dans le din. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive à un point où là, je pense que je vais me suicider, je te Ah jure. non, non. Je- Bah, on fait attention aux mots, Khoya, on dit Pardon, pas, il n'y a excuse-moi. pas de souci. Mais pourquoi, Mais Habibi? Pourquoi? Pour un gars? non, parce que, en fait, même ce gars, je m'en tape, je m'en fous complètement de tout, mais c'est que j'arrive pas, j'essaie de me mettre avec des femmes, de me marier avec des femmes, mais j'ai peur, en fait, de leur faire du mal, tu vois, avec des Marocains qui se rendent compte vraiment de, tu vois, imagine, je me marie avec une femme, je fais des enfants et j'ai ma pulsion et je vais voir un homme, tu vois, ça me ferait trop mal, donc je m'empêche de voir les femmes et j'ai ce truc avec les hommes où j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à Mais avancer, j'arrive pas. avant peut-être de vouloir aller voir des femmes ou quoi que ce soit, tu veux pas d'abord faire un travail sur toi-même? J'ai essayé, je me suis coupé pendant 2 ans, je suis parti au bled, j'ai essayé j'étais dans le din à fond, j'ai C'est pas appris ça, faire un comment. travail sur soi-même, Khoya. Je sais, je me suis empêché de faire plein de choses, mais c'est trop compliqué, trop compliqué. Et je sais pas quoi faire en fait. Aujourd'hui, je suis perdu, je demande à Rabbi depuis toujours. Je dis, Ya Allah, aide-moi, sors-moi de ça. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Là, tu sais, très sincèrement, moi, à part te dire on a le shaitan, et c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Les gars, pour les personnes qui lui disent, fais une ruqya, on parle d'attirance, on parle pas de possession, donc faut arrêter, tu vois. Faut arrêter, hormis se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, si toi, c'est ce que tu souhaites, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Mais en tant que musulman, tu penses que sauter la vie, c'est bon? Non, Bah alors? justement, c'est pour ça, c'est la seule chose aujourd'hui qui me tient. Et je me dis non, je peux pas, parce que j'ai pas envie d'aller en enfer pour ça. Je sais qu'Allah, il pardonne tous les péchés. Mais tu vois, c'est dur quand je vois ma famille autour de moi, que je leur mens en permanence, que je m'isole parce que je veux pas qu'ils comprennent qui je suis. Je me coupe de tout le monde, j'essaye de faire ma vie et en fait, j'en peux plus. Là, j'arrive à un point où j'en peux vraiment plus. Je sais Moi, je plus quoi pense que faire. tu vois, tu essayes d'abord de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Avant d'aller essayer de faire quoi que ce soit, il faudrait peut-être te soigner de la personne avec qui tu étais, tu vois, ou de laquelle tu étais attaché. Je pense que pour commencer, ce serait déjà bien, pour te détacher totalement de cette personne. Donc une thérapie, ce serait pas de refus. Tu as des thérapeutes qui sont musulmans. Et sache, il n'y a pas de jugement lorsque tu vas les voir. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a rien du tout. Donc c'est safe, tu vois, il n'y a pas de problème. Tu peux parler librement et tout. Honnêtement, je pense que déjà, se reconstruire soi-même avant d'aller chercher l'amour, avant d'aller chercher quelqu'un ou avant de penser à blesser qui que ce soit. Tu vois, se pardonner, se reconstruire et ensuite peut-être avoir une perspective d'avenir et savoir ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Tu vois, parce que tu peux pas vouloir te mettre avec une fille ou essayer de te mettre avec une fille alors que toi, ta vie, c'est un champ de ruines. C'est un champ de ruines, c'est ruina. Là, tu te mets avec rien du tout, tu te mets avec personne. Là, tu as besoin de toi d'abord, de te mettre bien, de faire un travail sur toi-même. Et ensuite, on voit ce qu'il en est. Et en plus, le problème, c'est que, tu as vu, à chaque fois que j'arrive à me couper un petit peu de tout ça, que je m'éloigne et que je me mets à fond dans le travail, je reste que concentré au travail, ma vie n'est portée que sur le travail. Il revient. Et après, il redisparaît, il me donne un petit peu d'amour, Mais c'est toi qui rouvre la porte. Je sais, mais c'est trop dur. En fait, c'est la seule personne qui me connaît
comme je suis, parce que vraiment personne, mais personne ne me connaît. Genre, vraiment, même mes meilleurs amis ne me connaissent pas. Pourtant, c'est mes meilleurs amis. Je peux pas, en fait. Je refuse d'être comme ça et je sais pas, en fait. J'ai essayé les thérapies, tu vois. Tu me dis thérapie, j'ai essayé de voir des psychiatres. Je pensais que j'étais malade. Je suis parti voir des raquets. Je pensais que j'étais possédé tellement, pour te dire. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Comment dans mon cœur, c'est comme ça? Comment je peux le refuser à ce point et être autant attiré par ça? Et je sais que on me dit, oui, Chétan, plus tu veux Mais là, t'éloigner je de te Michel. parle pas, là, je te parle pas d'aller voir un psy pour ton attirance. C'est pas du tout pour ça que je te dis d'aller voir un psy. C'est absolument pas pour ça. Aujourd'hui, si je te dis d'aller voir un psy, si je te dis d'aller peut-être suivre une thérapie ou quoi que ce soit, c'est pour essayer de te reconstruire. Le fait qu'à chaque fois tu retournes vers ce gars-là, le fait que tu ne saches pas que tu es en espèce de crise identitaire où tu sais pas, où tu essaies, tu te dis non mais en fait si je me marie avec une fille, donc c'est comme ça va camoufler ça, ça va m'éloigner de ça. Donc pas du tout, c'est mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vois? Donc c'est mettre de l'ordre dans ta vie, de mettre de l'ordre dans tes idées aussi, parce que comme je te dis, vouloir sauter la vie là, c'est pas rien. C'est pas Je n'importe quoi, sais, on prend pas ça à je la sais. légère. Donc c'est pour ça que je dis d'aller voir un psy. Ça n'a rien à voir avec ton orientation, ça n'a rien à voir avec ce que t'aimes ou quoi que ce soit, parce que l'orientation sexuelle n'est pas une maladie. Tu vois? Donc voilà. Je sais, même dans C'est le Coran, juste. Allah il le dit. Voilà. Donc Les maintenant, sentiments, ça ne se contrôle pas. voilà, donc maintenant, il est important et nécessaire que tu puisses faire d'abord un travail sur toi et que tu saches ce que tu veux faire. Tu vois? Parce que tu me dis, oui, non, mais là, aujourd'hui, moi, je veux me marier, je veux essayer avec une fille, mais comment? Bah, déjà, pour commencer, fais le tri, fais le ménage. Ouais. Une fois que le ménage est fait, là, tu peux te concentrer sur ce que tu veux. Tu vois? Mais je peux pas laisser un bazar et c'est comme moi. Et mon armoire, les gars, et mon dressing. Donc ça veut dire que je sors des vêtements, je ressors encore d'autres vêtements, je rachète des vêtements, je ramène des sacs sur Ruina Kia. Bah finalement, en fait, il n'y a rien qui est rangé. Finalement, bah, c'est normal, tu ne trouves pas de fringues. C'est normal, tu ne peux pas t'habiller. Il n'y a rien qui est remis à sa place. Remets à sa place et ensuite vois. Tu vois, là, tu as une bête de perspective, tu peux voir ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu veux pas, ce qu'on enlève, ce qu'on garde. C'est comme ça. Et la vie, c'est exactement pareil. La vie est un dressing. Tu vois? Donc s'il est rangé, ça va être clair dans ta tête. Donc voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux pas, voilà comment je vais le faire, voilà comment je vais avancer, voilà où est-ce qu'on va aller et comment on va faire. Tu vois? Et une fois que moi ça va, là je peux me concentrer sur autre chose. Mais on va revenir à ce gars-là. Moi personnellement, tu me dis oui, mais il revient, tout ça, etc. Il y a un truc qu'on appelle bloc. Écoute, tu sais quoi? Il arrive même à m'envoyer carrément. Genre, je le bloque des fois de partout. Il fait des faux comptes. Des fois, même sur Revolut, sur mon compte en banque, il m'envoie des virements pour pouvoir m'envoyer des messages. En fait, il me lâche pas. Mais quand je reviens, quand je lui dis, eh ben, vas-y, je préfère comme ça, on consomme pas à la rigueur. On reste, tu vois, pas dans la halal, astaghfirullah, mais tu m'as compris. On ne consomme pas, on fait rien. Il me dit, oui, c'est bien, nanana, on ira à la mosquée ensemble, on fera tout. Et après, du jour au lendemain, il redisparaît. Et moi, je souffre et je pleure et je pleure. Et à chaque fois, il revient. Et il fait ça. Et ça fait 10 ans que ça dure. C'est la première personne Mais ça, avec qui j'ai parlé. mais ça, c'est toi qui acceptes ça. Moi, j'accepte pas ça. Tu viens, tu me renvoies un message, soit tu me laisses tranquille, soit je vais déposer plainte pour harcèlement. T'as le choix. Et je suis sérieuse. Comment? Soit il arrête de t'appeler, soit je vais déposer plainte pour harcèlement. Dans le plus grand des calmes. Clair, net et précis. Ouais. Et je me pose une question, j'ai un peu honte de le dire au téléphone, mais Adi, de toute façon, on ne sait pas qui je suis. Quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, je suis parti vivre à l'étranger avec mon père que je ne connaissais pas. Et pendant 6 mois, il y a 2 personnes là-bas qui ont vraiment abusé de moi, mais énormément. Et je me pose la question si, en fait, j'ai pas ce ressenti, en fait, à cause de ça. Genre, je veux pas me dire que c'est moi qui l'ai voulu, et donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment ça, c'est toi qui l'as voulu? J'ai pas compris. En gros, quand j'avais 10 ans, je me suis fait violer pendant Ça, plus de 6 j'ai mois. entendu, fais attention juste aux mots Pardon, que tu excuse-moi, utilises, je t'en prie. Et je me demande si c'est pas moi qui... En gros, pour l'accepter, ou je sais pas, mentalement, je me dis, vas-y, j'y vais, je vais voir les hommes, parce que on m'a pas pris. En fait, on me l'a pas pris quand j'étais petit, c'est moi qui l'ai voulu, tu vois. Je sais, tout le monde m'a dit, oui, non, mais à 10 ans, tu peux pas être capable de... Mais au fond de moi, je pense que il y a quelque chose qui fait qui me pousse à y aller pour accepter ça, en fait. Qui te pousse à aller dans quoi? Chez les hommes, voir les hommes, parce que c'est des hommes, du coup, qui ont abusé de moi. C'est des hommes de ta famille?
Non, c'est en gros au Brésil, il y a des hommes et des femmes de maison qui vivent avec nous. Et là, c'était deux frères gays. Et du coup, quand j'ai un chez mon père et un ailleurs, et du coup, ils profitaient de moi pendant plus de 6 mois. Et après, je suis parti du Brésil parce que j'en pouvais plus. Moi, je pense, tu vois, que ça n'a absolument rien à voir avec le fait de vouloir, de te dire oui, non, mais c'est ça et tout. C'est pour ça, d'où l'importance d'aller voir un psy, peut-être, pour pouvoir mettre de l'ordre, en tout cas, dans tes idées, dans ta tête. Parce que tu es en train d'essayer de trouver une justification, une explication là où il n'y en a pas. On te parle d'attirance et là, tu essaies de trouver quelque chose. Non, mais c'est à cause de ça. Il n'y a pas d'à cause de ça ou d'à cause de quoi. Moi, je pense que si tu as encore la possibilité de pouvoir porter plainte ou de pouvoir bien faire les choses, fais-le, tu vois. Fais-le. Déjà aussi, te pardonner parce que c'est pas de ta faute. T'étais un enfant, t'as pas choisi, t'as rien demandé. Tu vois. Mais là, je pense qu'il y a trop de choses que tu essaies d'expliquer euh, euh, pour moi qui sont pas claires. Tu vois. C'est pas clair parce que ça peut être une cause. Tu vois, l'orientation vers laquelle tu t'es tourné, on peut dire que c'est peut-être ça, mais ça peut ne pas être ça. Donc on peut pas juste dire ouais, c'est comme ça et fin. Tu vois. Donc il est nécessaire de comprendre l'histoire, de savoir ce que tu veux, de savoir comment ça s'est passé, de savoir, toi, de te libérer aussi peut-être par la parole, de bien faire les choses. Et t'es de quelle confession? Aussi. Comment? Aussi. Tu es quoi? Musulman. Musulman, ok. Donc pour moi, un psy musulman, c'est important. Ouais. Tu vois, qui va pouvoir t'aider. C'est mon avis et réel. Ouais. Pardon? J'espère. Je t'ai dit merci beaucoup. Je Avec sais pas si tu plaisir. m'entends bien. Là, je t'entends, avec plaisir. Bon, voilà, bah, écoute, bonne soirée. À toi aussi, bon courage. Et puis j'espère que ça ira. Et on fait pas de bêtises, de toute façon. Et on bloque le téléphone. S'il rappelle, tu lui dis clairement. Il est marié, ce gars-là? Non, non, non. Il a une famille? Non plus. Enfin, il a une famille, mais sa mère le sait. Enfin, tout le monde, ils l'ont grillé de son côté. Donc, Mhm. j'ai aucune pression sur ça, en fait. Mhm. Son taf, la totale? Ouais, la totale. Et D'accord. moi, il joue avec ça. Bah, la pression, c'est la police. Rappelle-moi, je porte plainte. Ouais, parce que moi, je joue avec ça. Ouais, je vais voir ta mère, je vais voir tes soeurs. Qu'il aille voir ta mère et tes sœurs et tout ça, etc. Comme si ta famille n'était pas au courant. Qu'il y aille. Ils sont au courant, je te le dis. Ne laisse personne te tordre le bras. Vas-y, grand bien te fasse. Ouais. Enfin. J'espère qu'en tout cas, j'arriverai à me sortir de ça, Inch'Allah. Mais oui, Inch'Allah, j'en doute absolument pas. En tout cas, merci d'être là. Je t'en prie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, très bonne soirée. Ciao. Salut. Ah, moi, j'aurais porté plainte, Michel. Tu viens, tu m'appelles, tu me dis, ouais, je vais le dire à ta mère. Eh, vas-y, va le dire, sors, même dans le journal, que j'en ai rien à foutre, là. Va là-bas, même. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Salam, c'est Ranel? Oui, c'est moi-même, très cher, que puis-je pour soi? Salam, Ranel. Je sais pas si tu vas me en fait, on a bossé ensemble. Quand? Chez Boine. Ah, ça me parle. Ça me parle. J'en connais qu'un avec cette voix-là. Oui, c'est Salim. Comment tu vas? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout. Franchement, j'avais vraiment hâte de t'avoir au téléphone. Bah, c'est très gentil, merci. Je commence par te dire que franchement, je suis grave fier de ce que tu es devenu. Merci. Merci, c'est gentil. On s'est connus dans des conditions particulières. J'étais un peu. Boîte de conditions très particulières. J'étais une boîte. Non, c'était même pas une boîte d'intérim. Hein. J'avais postulé, un truc comme ça. Et ensuite, on m'avait pris 2 mois plus tard. Dans cette boîte d'ailleurs qui a été très sympa, mais j'ai pas fait long feu comme d'hab. T'as pas changé. Je te jure, voilà, ouais, j'ai tenu à peu près 1 an. Enfin, après, ça l'aime. Donc mais voilà. Je suis choquée enfin, le parcours que tu as eu jusqu'à maintenant. Je te jure, mais c'est une fierté, mais de ouf. C'est très gentil, merci beaucoup. Franchement, barakallah, fait en tout cas. Merci beaucoup, Fik Barakallah, ça me touche beaucoup, merci. Et bah écoute, comment t'expliquer, ma chère Ranel? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Je rejoins un peu l'histoire d'avant. D'accord. Je pense que je t'en doutais un petit peu, quand tu m'avais connu un peu. Ouais, c'est-à-dire, pour être honnête, soyons honnêtes, oui. Bon, voilà. Soyons honnête, comment t'expliquer? Moi, j'ai eu une cascade de mauvaises épreuves.
Tu vois, donc du coup, moi, enfin, si je dois parler un peu de manière un peu précise, tu vois, il s'est passé un truc à 8 ans, tu vois. Ça rejoint un peu l'histoire de cette personne qui t'avait appelé. Hein. Ouais. Il y avait une agression sexuelle. Tu vois. Suite à ça, j'ai fréquenté des mauvaises personnes. Et je suis tombé de la toxicomanie, avec un bras amputé, etc. Et depuis, ben, du coup. Attends, on t'a amputé d'un bras? Ouais. Mais ça, c'était. Ouais. Donc, ça, c'était après. Hop. Ouais, bien après. Hein. Moi, j'assume complètement en fait, ce que je dis. Après, bon, je sais un peu le modèle ok, mais je n'étais pas du tout au courant, ok. Et du coup, on m'a amputé d'un bras, mais enfin, l'histoire, c'est que j'ai hébergé gracieusement, tu vois, un frère à moi, tu vois, pendant 2 ans. Et lui m'a fait tous les crasses pas possibles chez moi, tu vois, derrière mon dos, etc. Il m'a présenté un drogué, etc. Enfin, bref, j'étais en dépression, il m'a mis là-dedans et tout. Et là, j'en sors. D'accord. Et j'en sors, mais tu sais, on est en perd du goût à la vie, tu vois. J'en sors, mais j'ai eu des signes de la religion. Donc, j'ai fait mes recherches. Et d'un seul coup, en fait, j'ai commencé à guérir du jour au lendemain, en fait, une grosse infection. Du jour au lendemain, en fait, je commence à guérir des grosses maladies. D'un seul coup, lorsque j'ai fait un pas vers la religion. Tu vois, et d'un seul coup, en fait, mon attirance que j'avais, là pour les hommes, elle est partie. D'accord. Elle est partie, et je pense que, voilà, toi, comment tu interprètes ça? Tu sais que t'as l'esprit un peu musulman, dans le cœur, etc., machin, tout comme moi. Moi, je te dirais Hidayah min 'ind Moulana, c'est tout. C'est-à-dire que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala chaf min jihtak après toutes les épreuves et puis peut-être toutes les doigts que tu as fait. Ouais. Moi, c'est la seule explication que je peux trouver, tu vois. Je pourrais pas te dire plus, surtout quand tu es passé par des épreuves et que tu t'es tourné vers Dieu et que tu me dis que de toute façon, tout ce qui t'est arrivé et ce pourquoi tu t'étais tourné peut-être vers cette orientation, c'était du fait d'une agression et c'était pas un choix voulu ou choisi. Tu vois, c'est-à-dire sciemment choisi en ton âme et conscience et c'est comme ça que tu te sens et c'est comme ça que tu veux être. Tu vois, donc c'est quelque chose qui t'a été imposé. Je me dis peut-être que juste Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses. Il a fait en sorte que tu t'allèges et que tu choisisses ce que tu souhaites et ce que tu veux être clairement. C'est ça. Donc voilà, et je pense qu'aussi peut-être avec les épreuves que tu as passées là, parce que l'amputation d'un bras c'est pas rien, mais qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut qu'en être récompensé, non? Exactement. Et aujourd'hui peut-être pour le pardon, qu'est-ce qu'un bras sacrifié? C'est vrai. Il faut prendre les choses comme ça, tu sais. Je peux pas te dire que oui, t'inquiète, je comprends tout ça, etc. Mais là, ton épreuve, sache une chose, hein, aujourd'hui, pour moi, c'est pas la fin, ça n'est que le début de quelque chose de beau gosse. Ça n'est que le début de quelque chose de magnifique. Tu vois, c'est pas parce que t'as perdu quelque chose que tu ne peux rien faire, que tu sais rien faire ou que tu ne vas rien faire. Tu vois, il y a des gens, ils ont créé après leur handicap. Tu vois, avant ça, des locs, ils faisaient rien, ils foutaient rien, personne savait qui ils étaient, personne savait ce qu'ils faisaient, tout ça, etc. Et après ça, ça leur a donné une rage, une hargne, quelque chose qui a fait que, tu vois. Et je doute absolument pas. Pour moi, en tout cas, comment je me rappelle de toi, c'est que tu étais quelqu'un d'investi, une peste aussi, mais investi. Tu vois, tu étais quelqu'un d'investi dans ton taf, tu faisais les choses bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps un petit peu de retrouver de cette personne-là pour pouvoir te mettre dans ça, tu vois. Donc pour pouvoir reprendre un petit peu du poil de la bête. C'est vrai que c'est un coup dur, c'est la vérité. C'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, c'est très dur de s'en relever, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, exactement. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, tu arrives à un moment dans ta vie où il te manque quelque chose. C'est ça. Moi, tu sais, après toute cette expérience que qu'on a connue ensemble, parce qu'on est arrivé ensemble, tu vois. Moi, j'ai évolué en tant que responsable, etc. Bref, j'avais, alhamdoulilah, tu vois, une situation que je me suis créée, tu vois. Mais tout ça, en fait, n'avait plus aucune valeur. C'est sûr. Et là, du coup, tu bosses encore ou pas du tout? Je vais rebosser encore.
Tu vois, je termine mes soins. Il faut que je mette une prothèse, tu vois, que je fasse une cure de repos, etc. Mais tout ça, en fait, eh ben, c'est un peu plus valeur qu'aujourd'hui, tu vois. Je suis obligé, hein, mais je pense et je réfléchis qu'avec la religion. Bah, franchement, je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui. Et aussi faire de cette épreuve une force. Et khir. Exactement. Exactement. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, eh ben, c'est un moment d'éveil, en fait. C'est ce que j'ai envie qu'il entende mon message, parce que j'ai été touché par son histoire, tu vois, celui d'avant. Mais je pense qu'à un moment donné, en fait, il y a un moment d'éveil. Et quand ce moment-là, il arrive, tu peux tout surmonter. Exactement. Pour moi, je vois comme un deuil d'une ancienne vie pour recommencer une nouvelle vie à zéro, mais dans un bon chemin. Exactement. Et le khir fi makhtar Allah. Pour moi, ça n'est que le début. Ça n'est que le début. Voilà. Et khir. Voilà. Et ben moi, je voulais juste te dire ces quelques mots-là. Barakallahu fik. Et honnêtement, en tout cas, je suis très très fier de voir ce que tu es devenu, ça va du cœur. Merci beaucoup. N'écoute absolument pas en fait ce que tu vois sur ton mari, etc. Machin, si tu savais, on n'a pas le time. Non, mais je te le dis, hein, parce que le regard que tu avais laissé à cette époque-là et maintenant, ça n'a rien à voir, mais moi je te parle avec le cœur sans rien penser. J'ai eu ta soeur Loublin qui me fait hyper rire de ouf. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Et honnêtement, barakallah. Fik barakallah, en tout cas, qu'Allah te facilite. Et puis, n'hésite pas à me recontacter. Moi, j'ai le même number en plus. Hein. Je crois que je l'ai gardé, hein. J'ai le même numéro. Je sais plus c'est quoi ton numéro, mais au plaisir. Avec grand plaisir. Si besoin, si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas. Avec ça, ma soeur. Je t'en prie, prends soin de toi. Je t'embrasse très fort. Bisous. Ciao. Bisous, ciao. C'est quelqu'un que j'ai connu, avec qui j'avais bossé. Et voilà, je m'en rappelle très bien. Et voilà, et c'est dur, c'est très dur, parce que je pense que ça doit être très très dur pour lui. Tu vois, ça doit être très dur pour lui. Mais le khayr fi makhtar Allah, pour moi c'est quelque chose, je pense que ça peut que être du positif. Là où les gens voient du négatif, moi je ne vois que le positif. Il peut y avoir que du khayr. Que du khayr derrière et khayr, Inch'Allah. Mais c'est difficile, je vous l'accorde. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam, ça va? Alhamdulillah.